Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer la toile ultra complexe des acteurs qui animent notre vie politique française. L'idée, ce n'est pas juste d'écouter les discours, mais vraiment de cartographier comment les institutions, vous, moi, et l'information ont interagi au quotidien. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Au programme aujourd'hui, on a 4 grands axes. D'abord les partis politiques, ensuite un petit état des lieux du paysage en 2025, on parlera ensuite de la fameuse société civile organisée et on finira sur l'arène où tout ça se percute, les médias. Bref, on a du pain sur la planche. Première étape de notre analyse, les partis politiques. Vous le savez sûrement, le rôle des partis est tellement fondamental qu'il est gravé dans le marbre de l'article 4 de notre Constitution. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de rassembler des citoyens autour d'un projet commun, avec des valeurs parfois radicalement différentes, ce n'est pas juste un détail d'organisation. C'est littéralement la condition sine qua non pour que le suffrage citoyen puisse s'exprimer. Sans eux, le système bloque. Mais attention, ils font bien plus que de simplement imprimer des bulletins de vote. Ce sont de véritables filtres. Ils sélectionnent les candidats, construisent des programmes de gouvernement et surtout, un point qu'on oublie souvent, ils agissent comme des soupapes de sécurité. En canalisant la colère et les frustrations des citoyens dans une arène légale, ils évitent que ce mécontentement ne se transforme en violence incontrôlable dans la rue. C'est un peu le pare-choc de la démocratie. Et quand vient la période des campagnes électorales, alors là, la machine s'emballe complètement. Les partis déploient leurs militants sur le terrain, ça tracte sur les marchés, ça fait du porte-à-porte, ça organise des réunions publiques. C'est vraiment par ce travail de fourmi, cette persuasion de proximité, que l'intérêt politique se transforme concrètement en vote le jour J. Bon, la théorie c'est bien, mais passons à notre deuxième point. Concrètement, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Si on regarde la composition de l'Assemblée nationale en 2025, on voit un spectre idéologique extrêmement large. On part de la gauche radicale avec la France insoumise, on passe par la gauche modérée du Parti socialiste, le centre avec Renaissance, la droite traditionnelle des Républicains, et ça s'étend jusqu'à la droite nationaliste de Reconquête ou Debout la France, ainsi que l'extrême droite avec le Rassemblement national. Toutes ces offres, très différentes, sont en compétition, neutre et directe, pour obtenir votre soutien. Troisième partie, la société civile organisée. Car oui, les partis sont loin d'avoir le monopole du terrain. C'est là qu'entrent en jeu des acteurs essentiels, les syndicats, les associations et les ONG. Pour faire simple, la société civile organisée, ce sont des groupes de citoyens qui se rassemblent pour défendre une cause précise. Les syndicats comme la CGT, FO ou la CFDT vont défendre les droits des travailleurs. Les associations vont militer au niveau local pour des questions sociales ou environnementales et les ONG mènent des actions indépendantes, souvent à l'échelle internationale. Ils sont la voix alternative des citoyens. Et il y a une différence majeure, absolument cruciale à retenir ici, c'est l'objectif final. Les partis politiques, eux, veulent conquérir le pouvoir et s'installer aux manettes. La société civile organisée, en revanche, ne cherche pas du tout à gouverner. Son but, c'est de faire pression sur ceux qui sont au pouvoir pour s'assurer que leurs décisions respectent les intérêts qu'elles défendent. C'est une logique d'influence, pas de conquête. Alors, comment font-ils pour peser dans la balance? Eh bien, ils ont toute une boîte à outils. Ça va de la contestation pure et dure avec des grèves historiques ou des manifestations jusqu'à des batailles juridiques ultra pointues devant les tribunaux. Et on le voit de plus en plus, de nouveaux mouvements sociaux éclatent, parfois spontanément, bousculant même les syndicats traditionnels, pour porter la voix de ceux qui se sentent exclus du système classique. Quatrième et dernière étape de notre décryptage, l'arène des médias. Parce que bon, avec les partis qui veulent le pouvoir et la société civile qui veut l'influencer, on est en droit de se demander où est-ce que cette immense collision a lieu tous les jours. Vous l'avez deviné, c'est dans les médias de masse, presse écrite, radio, télé. Ils sont littéralement le cœur battant de la vie politique. Attention, leur rôle ne se limite pas à vous donner l'heure ou les résultats sportifs. Ils cadrent le débat, imposent les sujets brûlants à l'ordre du jour, donnent une caisse de résonance aux luttes sociales et obligent nos responsables politiques à s'expliquer publiquement. Prenons l'exemple d'un cycle électoral, c'est un véritable rouleau compresseur organisé par les médias. Ce sont eux qui commandent et diffusent les sondages qui vont rythmer les semaines précédant le vote. Ils enchaînent les interviews pour challenger les candidats et surtout, ils orchestrent ce moment de bascule absolue qu'est le débat télévisé de l'entre-deux-tours lors de la présidentielle. Mais du coup, ça frotte en permanence. D'un côté, vous avez des leaders politiques qui ont des équipes entières dédiées à contrôler leur image et imposer leur récit. De l'autre, vous avez des journalistes dont le métier est justement de creuser, de critiquer et d'agir comme un véritable contre-pouvoir indépendant. C'est un bras de fer quotidien. Et face à ce bras de fer, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, les politiques essaient de plus en plus de contourner complètement les journalistes en utilisant leurs propres chaînes ou les réseaux sociaux.
Mais ce pouvoir numérique, il appartient aussi aux citoyens. Il suffit de se rappeler l'impact monumental des réseaux sociaux pendant le printemps arabe. Des régimes entiers ont vacillé simplement grâce à des informations partagées de téléphone en téléphone sans aucun intermédiaire. C'est un véritable bouleversement des règles du jeu. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse. Dans cet écosystème en pleine mutation, où les réseaux sociaux viennent totalement court-circuiter les monopoles traditionnels, l'équilibre entre les partis, la contestation citoyenne et les médias est plus instable que jamais. Alors selon vous, à l'ère du numérique, qui détient aujourd'hui le véritable pouvoir de décision ? Je vous laisse y réfléchir. Merci de m'avoir suivi pour ce décryptage et à très vite.